d'endométriose. Quel examen pour diagnostiquer la maladie? Plusieurs examens permettent de poser le diagnostic. Une échographie pelvienne ou endovaginale permettra de localiser des kystes d'endométriose hors de l'utérus. Une hystérosalpingographie, radiographie de l'utérus et des trompes après injection d'un produit de contraste, permet éventuellement de rechercher des signes indirects de l'adénomiose, forme d'endométriose où les cellules endométriales ont migré à l'intérieur du muscle utérin lui-même, ou permet d'évaluer les problèmes de perméabilité des trompes de l'utérus qui peuvent être obstruées. Tout examen radiologique dans les localisations où l'on suspecte des lésions comme dans les voies urinaires, urographie, l'imagerie par résonance magnétique se révèle très fiable et même plus précis que l'échographie. L'échographie et la coélioscopie permettent des biopsies en confirmant le diagnostic. Traitement de l'endométriose. En cas de symptomatologie douloureuse, le traitement médical suffit bien souvent. Il repose sur la prise de progestatifs de synthèse qui, en bloquant l'ovulation et la menstruation, mettent les foyers d'endométriose au repos pendant 6 à 18 mois. Les antigonotropines du type danazol semblent efficaces. Les analogues de la LHRH sont aussi utilisés pour mettre les ovaires au repos chez les femmes atteintes d'endométriose. Plus précisément, les inhibiteurs d'aromatase sont utilisés. Il est possible d'enlever chirurgicalement ou de détruire par électrocoagulation ou laser les implants d'endométriose si nécessaire. Après la ménopause, les douleurs disparaissent spontanément en général. En cas de persistance, une hystérorectomie peut être pratiquée. Vivre avec une endométriose retentit fortement sur la vie familiale et sur le couple. Les épisodes douloureux sont difficiles à vivre pour les patientes. Une prise en charge psychologique peut aider les femmes à mieux appréhender leurs douleurs. De même, les médecines douces comme l'acupuncture ou l'ostéopathie permettent d'aider les patientes à soulager leurs maux. Il est essentiel de prendre soin de soi, de trouver des méthodes de relaxation qui permettent de mieux vivre avec la maladie. Les femmes atteintes d'endométriose peuvent aussi trouver une oreille attentive auprès des représentantes régionales des associations qui les soutiennent et les conseillent. C'était tout pour la santé d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Angèle. Allez, l'endométriose, les examens pour les diagnostiquer, il y en a beaucoup. Il y a la radiographie de l'utérus. En tout cas, il y a beaucoup de traitements ou l'urographie, l'IRM. Toutes ces choses-là, tous ces examens-là vous permettent de diagnostiquer l'endométriose. Les traitements, il y en a beaucoup aussi. Il y a la prise de progestatifs de synthèse, il y a les antigonadrophies, les analogues de la LHRH et les inhibiteurs d'aromatase. C'est pas facile à lire, hein. En tout cas, bon, c'est normal, on parle médecine. Quand on parle médecine, vos termes sont super méga compliqués. Sachez que vivre avec une endométriose retient fortement sur la vie de famille et sur le couple. Les épisodes sont douloureux et difficiles à vivre pour les patientes. Une prise en charge psychologique peut aider certaines femmes à mieux appréhender les douleurs parce que je vous le dis, je vous promets, ça fait horriblement mal et ça fait pas mal que physiquement, ça fait mal aussi intellectuellement, mentalement, ça fait mal partout. Et essayez d'aller sur les forums où on parle d'endométriose. Vous verrez comment ces femmes-là, elles souffrent et peut-être que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souffre d'endométriose, vous saurez accepter. Vous arrêterez de dire que les femmes sont capricieuses. C'est pas des caprices.